Salut les filles, alors je vous retrouve pour un tuto coiffure, c'est une demande de Julie017 qui a bien aimé ma coiffure dans l'un de mes tutos. Et donc voilà, pour elle je vais vous montrer en fait comment j'ai fait ma coiffure. Donc c'est le premier que je vais faire, donc je sais pas ce que ça va donner, si vous verrez bien et si j'expliquerai bien aussi, parce que je fais rarement des coiffures en fait, j'ai pas trop le temps et bon, mes cheveux sont courts, enfin j'ai pas trop d'idées en fait, donc c'est pour ça. Donc là je vais vous montrer comment faire des boucles avec un fer à lisser. Donc mon fer à lisser, c'est un Babyliss de chez Paris, nanotechnologie, et c'est le titanium céramique. Voilà, donc il monte jusqu'à 230 degrés. Donc vous voyez le bouton arrêt est ici, et après on règle la température. Donc moi je mets au maximum parce qu'en fait j'ai les cheveux raides, et voilà, du coup comme ça marche beaucoup mieux. Alors on va commencer. Donc je prends dessous les oreilles, tout le dessus de ma tête, et je vais aller les attacher avec une pince. Voilà, donc je relève bien ça, donc de manière à laisser, vous voyez, pas grand chose derrière, et au fur et à mesure on va monter. Voilà, donc moi je le fais en 3 étapes en fait, donc on y va. Donc vous prenez des mèches, alors ça dépend votre type de cheveux, moi ils sont épais donc j'en prends pas des très grosses, mais un petit peu quand même parce que j'ai pas envie de passer 2 heures sur mes cheveux, je déteste ça. Donc si vous avez les cheveux fins, vous pouvez vous permettre de prendre des mèches un peu plus épaisses. Sinon, si vous avez les cheveux raides comme moi, privilégiez des petites mèches de ce style-là. Voilà. Donc vous prenez votre fer à lisser, vous le posez, vous le retournez complètement, et si vous faites à l'horizontale comme ceci, vous allez avoir des anglaises. Alors bien sûr, là ça fait la petite biquette, donc vous les replacez, et voilà, vous avez une anglaise. Donc vous voyez, avec un fer à lisser, si vous n'avez pas de fer à friser, et cet outil sert très bien aussi. Donc je vais prendre une mèche plus derrière, et là je vais vous montrer comment on les fait de manière un petit peu plus naturelle, on va dire. Donc quelque chose qui fait moins l'anglaise comme ça, qui est beaucoup plus étirée. Si vous n'arrivez pas à faire... Enfin si, vous y arriverez, mais bon, si vous trouvez que c'est trop bouclé ce que vous venez de faire, vous tirez dessus comme ça plusieurs fois, et la boucle va se détendre en fait. Voilà. Je vais essayer de l'autre côté. En plus, comme j'ai les cheveux très courts, du coup ça me fait vite une boule. Donc on pose, on tourne, vous pouvez vous aider sans vous brûler, et vous tirez comme ceci vers le bas. Et vous voyez, c'est beaucoup moins bouclé que l'autre côté. Vous voyez, c'est beaucoup plus tiré. Voilà, donc à souhait, vous pouvez encore la tirer comme ceci. Je vais continuer derrière. Donc à chaque étage de cheveux, il faut bien que vous pensiez à laquer à chaque fois, pour bien que votre coiffure reste bien en place et que ça tienne un maximum de temps. Voilà, donc après vous détachez et vous prenez, moi je prends au niveau des sourcils en fait, même un petit peu plus haut, au-dessus des sourcils. Donc je vais vous montrer une qui est un petit peu plus... une boucle un peu plus naturelle, on va dire. Donc vous prenez toujours votre mèche, comme ceci. Vous voyez, à plat en fait, pas tout serré comme ça. Si vous la prenez, vous voyez, serrée comme ça, si elle est entortillée, on va dire, ça marchera pas, enfin ça marchera moins. Donc vous prenez bien plat comme ça, et on pose le fer, on retourne, voilà, et en fait vous tirez vers le bas, et voilà, vous avez une boucle. Bon, alors là elle est
Voilà, elle est toute entortillée. Donc après, au choix, vous pouvez soit laisser comme ça, soit vous avez pris une grosse mèche, comme moi j'ai fait. Vous la séparez un petit peu de manière à ce que ça fasse pas un gros paquet en fait. Donc vous voyez, là je l'ai séparé en deux, ce que je viens de faire. Voilà. Donc du coup, après, ça fait pas des gros blocs comme ça, voilà. Donc si vous trouvez que c'est encore trop ondulé, vous tirez dessus. Et du coup, après, voyez, vous avez des choses beaucoup plus naturelles. Voilà, on voit mieux comme ça. Voilà. Donc là, je commence par le devant pour bien vous montrer. Sinon, ce qui est mieux, c'est quand même de partir de l'arrière et revenir vers l'avant. Enfin, je trouve que c'est plus facile. Surtout à l'arrière, c'est plus délicat. Il faut faire attention de ne pas se brûler. Si vous pouvez, prenez bien le bout. Enfin, moi, je peux le faire encore. Hop, voilà. Donc en fait, moi je les touche pas trop. C'est-à-dire que une fois qu'elles sont faites, je tire pas trop dessus pour leur donner un mouvement un petit peu plus naturel. Parce qu'en fait, je trouve qu'après elles tiennent beaucoup moins. Et vu qu'au fil de la journée, les boucles vont se défaire naturellement en fait. Après, si vous tirez trop au début, après bon ça dépend de la laque que vous mettez. Mais bon, je trouve qu'en fin de journée, après c'est beaucoup moins joli si vous tirez à mort au début pour faire juste une petite ondulation comme ça. C'est un petit peu bête. Voilà ce que ça donne pour ce côté. Voilà. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus tiré devant. Et à l'arrière, je ne sais pas si on voit, mais j'ai beaucoup remonté ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai fait mes deux côtés. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout lâcher. Donc là, je vais faire le dernier niveau de mes cheveux. Donc sur le dessus, je vais quand même privilégier quelque chose de très étiré. Hein, faut pas que ça fasse non plus la boule. Donc c'est pas toujours évident parce que des fois je les fais trop serré et du coup ça me fait une ébéillatouffe, vous voyez. Donc là, il faut pas hésiter à tirer dessus pour les faire diminuer de volume. Donc je vais récapituler un petit peu pendant que je fais. Donc si vous avez les cheveux raides, privilégiez les mèches un petit peu moins épaisses. Si vous avez les cheveux qui sont plus fins, vous pouvez prendre des mèches de cheveux beaucoup plus épaisses, enfin pas non plus énormes, parce qu'il faut quand même que ça arrive à tout bien faire. Donc là, j'arrive à la mèche de devant, vous voyez, il ne me reste plus que ça. Vous la prenez. Et si vous ne voulez pas qu'elle vous rentre dans la figure, donc avec la boucle qui vient comme ça, vous prenez votre mèche, vous prenez le fer face à vous comme ça, vous prenez la mèche, vous tournez le fer vers l'extérieur et vous tirez. Et donc là, la boucle, logiquement, si elle ne fait pas de bêtises, voilà, elle va tourner de l'autre côté, pas du côté du visage. Voilà, donc de sorte à ce que vous n'ayez pas une mèche qui vienne tout le temps vous embêter. Voilà, donc là j'ai fait quelque chose d'étiré. Voilà. Pensez bien toujours à laquer entre temps. N'hésitez pas, si vraiment vous avez envie que ça tienne non-stop, à bien laquer, on va dire, toutes les 3 mèches. Après, ça dépend de la laque que vous avez. Si vous avez un truc qui fait effet béton, ça va être super moche, quoi. Si vous avez une bonne laque qui fait pas effet colle, vous pouvez y aller, quoi. Alors voilà pour ce côté. Donc pour récapituler, pour une mèche très serrée, bien à l'anglaise, vous prenez votre mèche, vous plaquez, vous retournez, donc toujours vers l'intérieur, et pour une anglaise bien serrée, vous tirez doucement à la verticale, à l'horizontale, pardon. Voilà, et vous avez une boucle, vous voyez, très très serrée. Et après, donc, si vous voulez des mèches
beaucoup plus naturel. On reprend une mèche. Toujours on pince, on retourne dans le sens et vous tirez vers le bas. Comme ça. Et là, vous avez une boucle. Je ne sais pas si on voit bien, il y a l'eau derrière qui nous embête. Vous voyez, la boucle est beaucoup moins prononcée. Elle fait vraiment un effet plus naturel. Donc après, si vous voulez vraiment naturel, vous la départagez. Vous tirez dessus et ça fait vraiment une boucle étirée. Vraiment, ça fait pas anglaise comme celle que je vous ai montrée. Regardez derrière, comme elle est beaucoup plus ondulée. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc en fait, il faut retourner le fer vers votre crâne. Les boucles sont mieux réussies si vous prenez le temps de bien les faire. Si vous faites ça, enfin après ça dépend le fer que vous avez, si vous avez un truc super méga top quoi. Vous passez vite comme ça et que ça marche, bah, tant mieux pour vous. Sinon, prenez votre temps quand même. Pour pas reprendre la mèche plusieurs fois de suite. C'est plus une perte de temps finalement que si vous le faites bien du premier coup. Donc on va finir avec la mèche de devant. Donc vous prenez votre mèche face à vous comme ça et vous tournez votre fer de l'autre côté de votre visage. Voilà, et vous voyez là, la boucle ne vient pas dans mon visage. La boucle commence à l'inverse, donc du coup, voilà la mèche, elle n'est pas coiffée après. Après je vais aller la fixer. Mais elle ne va pas avoir la fin de la boucle qui va me tomber dans le visage, vous voyez. Après je la pousse et j'ai vraiment plus rien dans le visage. Voilà. Bon, alors voilà en gros ce que ça donne. Je suis désolée, je suis un petit peu à l'arrache parce qu'en fait c'est tard. Et je vais bientôt reprendre les cours à la fac, donc je sens que je ne vais pas faire cette coiffure avant un petit moment. Donc je voulais vraiment faire plaisir à la personne qui m'a demandé de faire ce tuto. Donc voilà, après pensez toujours, je le répète, à bien laquer pour bien que ça reste toute la journée, toute la soirée, ça dépend pourquoi vous faites cette coiffure. Donc là, vous avez peut-être l'impression, enfin je sais pas si là ça vous plaît ce que je viens de faire, mais ça fait un petit peu peut-être mouton pour vous. Donc je le répète, j'ai pas trop tiré sur les boucles parce que après ça retombe et en fin de journée ça fait vraiment très naturel en fait. C'est comme s'ils étaient que ondulés et comme j'ai envie que ça tienne vraiment toute la journée, j'ai pas trop appuyé. Donc là vous voyez ce que ça donne. Après vous voyez j'ai pas séparé certaines mèches, vous voyez celle-là elle est très grosse. Donc je vais venir la prendre. Essayez de la séparer, de pas que ça fasse, vous voyez, voilà. Je l'ai enlevée. Vous faites un petit peu ça partout si vous voulez. Et ça fera pas des gros bigoudis en fait, ça fera vraiment l'effet un peu plus naturel quoi. Donc voilà ce que ça donne. Donc je sais pas si on voit mon dégradé qui ressort. Peut-être un petit peu, vous voyez, je suis très courte derrière. Donc là, à l'arrière, j'ai vraiment fait des anglaises en fait, pour vraiment remonter derrière et faire le plongeon du carré en fait. Voilà. Et j'espère que ce tuto vous a plu. Voilà, et j'attends vos commentaires. Et puis si vous avez des idées tuto et tout ça pour coiffure ou maquillage, n'hésitez pas à me demander. Voilà, je vous dis à très bientôt les filles. Salut!